Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 187 de l'After Zap Image. Avant de débuter, je voulais vous présenter, j'ai fait une petite commande, j'ai passé une commande sur un site, d'ailleurs les liens sont dans la description, c'est Foot Équipement, le site. J'ai reçu 3 maillots pour la Coupe du Monde, je vais vous en montrer 2 aujourd'hui, je vous montrerai le 3e demain parce que le 3e pour moi c'est mon préféré, celui que j'ai reçu. Donc j'ai reçu bien évidemment le maillot de l'équipe de France que je n'avais toujours pas, donc j'avais celui, la dernière collection on va dire de l'équipe de France. J'ai reçu le nouveau maillot que les Bleus porteront pour la Coupe du Monde. Je l'ai floqué comme celui-là du numéro 13, c'est N'Golo Kanté. Il est vraiment magnifique ce maillot de l'équipe de France avec le dégradé là sur les manches de bleu, le petit liseré aussi de l'équipe de France, là le petit patch aussi, nos différences nous unissent. Donc très beau maillot de l'équipe de France. Et j'ai reçu aussi un autre maillot que je trouve vraiment très joli aussi, encore un bleu ciel, c'est le maillot de la sélection uruguayenne avec ce soleil en plein milieu. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, voilà avec le soleil en plein milieu, sponsorisé par Puma, l'Uruguay. Et derrière j'ai mis le défenseur Diego Godin. Donc voilà, deux très beaux maillots. Je vous présenterai le 3e demain. Si vous voulez faire comme moi et vous faire plaisir avant la Coupe du Monde, acheter de beaux maillots, allez sur le site Foot Équipement, vous avez les liens dans la vidéo. Il y a un coupon en plus là pendant 2 jours, Robinho 10, vous obtenez 10% directement sur votre première commande. En plus de ça, bon, la livraison elle est gratuite là sur cette semaine, donc allez faire un tour. Il y a pas mal de nouveaux maillots de la Coupe du Monde. Il y a aussi des trainings, plutôt des clubs, mais vraiment ils sont spécialisés dans les maillots de la Coupe du Monde. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez voir, c'est vraiment de très beaux maillots. Voilà, nous on va débuter cet After Zap Image avec une déclaration de Lucas Ocampos, le Marseillais. Il nous dit: Rudy Garcia m'a fait beaucoup de bien, il m'a donné une confiance que très peu m'avaient donnée. Alors j'essaie de lui montrer à chaque match qu'il ne s'est pas trompé sur moi. C'est vrai qu'il a eu des saisons assez compliquées, Lucas Ocampos. Il a été de nombreuses fois prêté du côté du Genoa, du côté de Milan, et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur une saison être aussi régulier comme il l'a fait cette année avec Marseille. Déjà 9 buts en championnat quand même, plus de 30 matchs avec Marseille en Ligue 1, donc c'est très bien pour lui. Il a pris beaucoup de confiance et comme il l'a dit, je pense que Rudy Garcia y est pour beaucoup parce que c'est vraiment un joueur métamorphosé qu'on a vu cette année avec l'OM. C'était vraiment un soldat et un guerrier sur le terrain, et en plus de ça, il a été très utile offensivement pour l'OM. Ensuite, on voit que Marseille aurait fait une offre de 20 millions d'euros à la Fiorentina pour recruter Jordan Verretou. Le club italien a refusé l'offre et elle n'a pas donné suite. Verretou qui a fait une très bonne saison avec la Fio, 10 buts et 2 passes décisives pour lui, qui arrivait en provenance du FC Nantes. La Fiorentina espère bien sûr, je pense, en tirer peut-être plus de 30 millions d'euros. Donc est-ce que Marseille pourra s'aligner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que Marseille essaye à chaque fois de recruter Jordan Verretou. Ensuite, on voit que selon la Gazzetta dello Sport, Dortmund aimerait recruter Mehdi Benatia pour remplacer Socrates. Socrates qui devrait quitter le Borussia pour s'engager avec Arsenal dans les prochains jours. Mehdi Benatia, il est cité du côté de Marseille. Du côté de Dortmund, moi je suis un grand supporter du Borussia Dortmund, j'aimerais vraiment qu'il puisse rejoindre l'effectif du Borussia l'année prochaine. Après bon, ce serait aussi super pour Marseille, mais je pense que ça va être vraiment compliqué pour Marseille parce que tout simplement je pense que c'est la Ligue des Champions qu'il a envie de jouer. Après c'est vrai qu'il a débuté à Marseille et peut-être qu'il a envie de revenir, mais je pense que l'atout Ligue des Champions du Borussia Dortmund, ça peut faire pencher la balance pour Mehdi Benatia. Ensuite on voit Jean-Pierre Bernès, l'agent de Nabil Fekir. Il nous dit: l'intérêt de Liverpool existe, mais pour l'instant il n'y a rien de fait et d'autres clubs peuvent aussi arriver. Ce mercato peut être long. À l'heure actuelle c'est plutôt quand même un départ de Fekir vers Liverpool que du côté d'un autre club, et à l'heure actuelle on est plutôt sur des négociations sur l'indemnité de transfert, c'est-à-dire que je crois que Liverpool demande, a proposé 60 millions en gros à Lyon, et Lyon demande 70 millions. Donc pour le moment c'est quand même plutôt bien engagé pour un éventuel transfert de Fekir du côté de Liverpool. Ensuite on voit que le Real Madrid normalement devra arrêter les négociations avec Mauricio Pochettino, tout simplement parce que Mauricio Pochettino il a un contrat avec Tottenham. Le président de Tottenham ne veut pas négocier avec le club du Real Madrid et il faudrait payer une grosse clause s'ils veulent les Madrilènes recruter Mauricio Pochettino. On continue donc avec un nouvel entraîneur qui a refusé d'aller entraîner le Real Madrid, Julian Nagelsmann. Je ne sais pas si vous connaissez, je connais un petit peu, l'entraîneur du TSG Hoffenheim en Allemagne. Très bon entraîneur, très jeune aussi, il a la trentaine je crois, 30 ans ou 31 ans Julian Nagelsmann. Il fait vraiment du très beau boulot avec Hoffenheim, 2e saison consécutive où il amène Hoffenheim en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment un entraîneur qui a vraiment une philosophie de jeu. C'est très beau à voir jouer. En général Hoffenheim c'est un football vraiment spectaculaire. Il a refusé tout simplement parce qu'il a dit: j'ai qu'une parole, j'ai encore un contrat avec le TSG Hoffenheim et je ne partirai pas avant 1 an. Donc pour le Real Madrid c'est encore une piste qui s'arrête là.
Ensuite, on voit que le vestiaire du Barça souhaite la signature de Thiago Alcantara, placé sur le marché des transferts par le Bayern Munich. Donc je pense que ça pourrait être vraiment pas mal pour le Barça de revoir Thiago, qui a bien sûr débuté sa formation du côté du Barça. Ça serait vraiment super pour lui. C'est un joueur qui a tellement de qualité technique et tellement aussi de qualité tactique de placement au milieu de terrain que ça serait vraiment exceptionnel de le voir par exemple associé à Sergio Busquets. Ensuite, on voit que la Juventus cible désormais Robert Lewandowski en cas de départ de Gonzalo Higuaín. Lewandowski, lui, il a envie de quitter le Bayern Munich. Après, il y a plusieurs équipes qui sont sur lui. Et je pense que lui, il a une cible favorite, c'est le Real Madrid. Après, est-ce que le Real Madrid a envie de voir Robert Lewandowski venir? Est-ce que le Real Madrid a aussi que ça en tête? Parce que bon, le départ de Zidane, on ne sait toujours pas ce que Ronaldo va décider de faire. Je sais pas si voilà, ça peut être intéressant pour lui de rejoindre la Juventus, mais en tout cas si Gonzalo Higuaín part, la Juve va devoir vraiment trouver vite un remplaçant. Ensuite, on voit la une du quotidien Sport en Espagne qui commence à se lasser des tergiversations d'Antoine Griezmann. Donc il y a un ultimatum qui a été posé, il faut qu'Antoine Griezmann tout simplement donne sa réponse dans les 10 prochains jours. Pour le Barça, il faut que ça soit réglé avant la Coupe du Monde. On sent que franchement, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de doute dans la tête d'Antoine Griezmann. Il sait toujours pas, il doit être un peu tiraillé entre l'Atlético, ça fait déjà de nombreuses années qu'il est là, et le Barça. Donc le Barça ne va plus attendre vraiment longtemps. Je pense qu'ils sont capables tout simplement de l'oublier s'il n'y a pas une réponse assez rapide de la part d'Antoine Griezmann. Ensuite, une déclaration de Griezmann sur l'équipe de France. Il nous dit: j'ai confiance en cette équipe et au staff, mais il faut garder les pieds sur terre, il faut tout faire pour tout casser à la Coupe du Monde. J'espère qu'on cassera tout à la Coupe du Monde. En tout cas, les matchs amicaux qu'on a fait, face à une opposition assez restreinte de l'Irlande, même face à une Italie c'était une Italie en reconstruction, mais en tout cas, on a fait quand même de bons matchs. J'ai l'impression qu'on monte en puissance. On verra ce que ça donnera samedi face aux États-Unis, mais en tout cas, c'est sûr que l'équipe de France est plutôt pas mal partie dans la préparation de ce mondial. Ensuite, déclaration de Federico Chiesa, qui a joué face à l'équipe de France avec l'Italie. Il nous dit: la France a de très bons champions, les voir de près a été vraiment impressionnant, ils ont toutes les cartes en main pour gagner la Coupe du Monde. Je l'espère aussi qu'on a toutes les cartes en main. Je pense qu'il y a des sélections qui sont certainement un peu plus prêtes que nous, même si là on a vu lors des matchs amicaux, voilà, l'Allemagne est tombée, l'Espagne qui fait un nul face à la Suisse, il n'y a que le Brésil qui est visiblement vraiment très près, et puis nous on a quand même gagné nos deux matchs amicaux. Donc on verra le parcours de l'équipe de France. En tout cas, les Italiens ont été très impressionnés, certainement je pense par la dimension offensive de l'équipe de France. Ensuite, déclaration de Corentin Tolisso. Il nous dit: je ne comprends pas ce genre de sifflet pour Paul Pogba ou encore Flo Thauvin quand il est rentré. Ça m'agace. On est l'équipe de France, on se bat pour notre pays et pour nos supporters, il faudra être tous ensemble. C'est vrai que c'est dommage, j'ai surtout été très surpris de la part du public niçois de siffler Florian Thauvin lorsqu'il est entré. Alors c'est sûr, oui, il joue à Marseille, oui, il y a une petite rivalité entre Nice et Marseille, mais c'est vraiment dommage de siffler des joueurs de l'équipe de France. C'est vraiment triste. Je suis pas sûr qu'on puisse voir ça dans tous les pays européens. Peut-être en Italie, s'il y a un Juventus, il y a un joueur de la Juve qui rentre et que le match se déroule à Naples. Mais dans d'autres pays, en Allemagne ou en Angleterre ou en Espagne, je suis pas sûr qu'on siffle les joueurs comme ça. Donc c'est vraiment dommage de voir ce genre de comportement au stade. Ensuite, déclaration de Noël Le Graët. Il nous dit: il ne faut pas créer un débat. Didier Zizou, ce n'est pas sérieux. Didier, je l'ai fait signer jusqu'au moins en 2020. Si je rencontre Zidane, bien évidemment, on va pouvoir parler, mais l'option Deschamps est réelle jusqu'en 2020, voire au-delà. Alors bien sûr, on sait tous que depuis que Zidane est parti du Real, on espère tous le voir sélectionneur de l'équipe de France, mais à l'heure actuelle, c'est Didier Deschamps. Et imaginons que Didier Deschamps vienne à remporter la Coupe du Monde. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Deschamps pour qu'il quitte la sélection, tout simplement? Donc voilà, il faut laisser Didier Deschamps travailler, finir son contrat. J'espère qu'il y aura une bonne Coupe du Monde. On sait que Zidane, il prendra un jour l'équipe de France, mais je pense que c'est pas pour cette année, et ce sera certainement peut-être après 2020 et la fin de contrat de Didier Deschamps. Ensuite, on voit le résultat de l'Allemagne qui a été battue par l'Autriche lors d'un match amical, 2-1 pour les Autrichiens. L'Allemagne s'incline après avoir mené au score sur un but de Özil. Donc les Allemands ont été vraiment encore une fois très décevants sur ce match. Ça fait 5 matchs consécutifs qu'ils n'ont pas gagné en amical, l'Allemagne, donc c'est plutôt inquiétant pour eux avant de débuter la compétition, même si on sait en général que l'Allemagne c'est une équipe qui lorsqu'il y a une compétition à jouer, une compétition officielle, c'est une équipe qui répond toujours présent. Ensuite, on voit que la Belgique et le Portugal se sont quittés sur un 0-0. Ronaldo n'était pas là du côté du Portugal. Il y a eu beaucoup de remaniements en Belgique, surtout en deuxième mi-temps, beaucoup de changements à la mi-temps. Quand même un match très solide des deux défenses. Le Portugal qui continue avec son Euro 2016 à être vraiment très très solide défensivement. Très bon match aussi de Gelson Martins et Gonzalo Guedes pour le Portugal. Ensuite, on voit que l'Angleterre a battu le Nigeria 2-1. Le but de Gary
Cahill et de Harry Kane pour les Anglais qui ont vraiment fait une forte impression face au Nigeria, surtout en première période où ils ont eu une maîtrise technique vraiment supérieure aux joueurs du Nigeria. Les Anglais, donc, qui sont aussi de sérieux outsiders pour la Coupe du Monde. Et on va terminer avec la question de fin qui concerne Zidane. Vous avez entendu, je pense, cette rumeur qu'il envoie sélectionneur du Qatar pour préparer la prochaine Coupe du Monde. Est-ce un bon plan ou un mauvais plan? Je pense que si vous avez vu la rumeur, vous avez vu le salaire aussi qu'on lui proposait par an. Je crois que c'est 50 millions d'euros. C'est sûr que je pense... Voilà, niveau salaire, c'est certainement un bon plan pour Zidane, mais après, je pense vraiment que sportivement, ça peut être très compliqué quand même pour le Qatar. Donc je pense sérieusement que ça pourrait être vraiment un mauvais plan pour lui sportivement, parce que je pense que ça pourrait écorner, on va dire, le mythe qu'il a fait en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, parce que le Qatar, pour moi, ça va être vraiment, je pense, très faible quand même pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller voir sur le site Foot Équipement. D'ailleurs, vous pouvez aussi voir, ils ont une page Instagram, c'est Foot Équipement tout simplement, et ils sont aussi sur Snapchat, c'est Foot Équipement. N'hésitez pas à aller voir pour ces nouveaux maillots de la Coupe du Monde. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!